Pour ceux qui nous rejoignent, bonjour au docteur Daniel Ranou qui a écouté Hélène avec attention sur les fake news et les réseaux sociaux parce que justement les fake news dans le monde médical sont certainement celles qui sont les plus partagées avec les fake news concernant la politique en ce moment par exemple. Vous êtes neurologue et avec vous on va s'intéresser aux migraines. Alors une question très simple, migraine, céphalée, maux de tête, est-ce que ça veut dire la même chose docteur ? C'est une question très simple mais très importante parce que quand on veut parler avec nos patients, il faut qu'on s'entende sur les mots. Alors, mal de tête, céphalée, ça regroupe la même chose. Quand on a simplement céphalée, ça vient du grec, donc c'est. Comme vous êtes médecin, vous êtes savant, vous parlez grec. C'est ça, voilà. Alors donc voilà, ça vient de céphalos, tête en grec, donc voilà. Mais c'est la même chose. Et puis après, parce que de temps en temps, on a des discussions avec les patients comme ça. Docteur, je viens parce que j'ai des céphalées, mais on m'a dit que j'avais des migraines ou le contraire. Bon, je dis vous avez mal à la tête, donc vous avez des céphalées ou des maux de tête. Et puis après, c'est à nous, médecins, de dire qu'est-ce que c'est comme type de mal de tête. Et on a quand même un répertoire de 200 pages, je crois, où sont répertoriés tous les sous-types de mal de tête. Et parmi le sous-type le plus important, c'est les migraines. C'est le plus courant, c'est évidemment. C'est le plus courant, le plus fréquent. Alors justement, à propos de la fréquence, des chiffres relativement surprenants finalement, quand je les ai découverts, les migraines touchent plus les femmes que les hommes ? Alors oui, c'est vrai. En fait, c'est pas si surprenant que ça parce que si vous en parlez comme ça au café du commerce ou je sais pas quoi, tout le monde va vous dire la migraine c'est une maladie de bonne femme. Oui, avec souvent des petites blagues graveleuses. Oui, éventuellement. Ça c'est pas bien. Voilà, non, c'est pas bien. Et donc effectivement, il y a un homme pour 3-4 femmes. Hein. Ouais. Donc pourquoi ? Il y a des raisons génétiques, ça c'est certain. Après, il y a évidemment la question des hormones sexuelles, puisqu'on sait que les hormones sexuelles féminines ont une place prépondérante dans l'histoire d'une migraine chez une patiente donnée. Hein. Par exemple, on sait bien que souvent les premières règles s'accompagnent du début des migraines, que pendant une grossesse, on en a moins. Ouais. Voilà, ou plus du tout même, en tout cas à partir des 2 derniers trimestres, qu'à la ménopause en général, on guérit de sa migraine. Voilà. Bon, ça, c'est rassurant pour les femmes qui nous regardent et qui sont atteintes de migraines. De temps en temps, attendent leur ménopause avec une impatience réelle. Ah bon ? Ça arrive ? Ouais. En tout cas, ça touche une personne sur 5. En savoir plus justement sur les migraines, regardez ce qui suit, on se retrouve tout de suite après avec le docteur Ranou. Tout vous prend la tête, ma voix vous agresse, vous êtes sensible à la lumière, les picotements, brûlures ou compressions au niveau de la tête font partie de votre quotidien. Vous souffrez sûrement de céphalées comme près d'une personne sur 2 entre 18 et 65 ans. Elles viennent du crâne et peuvent s'étaler jusque dans la nuque. Généralement sans gravité, les maux de tête peuvent avoir différentes causes et parfois les plus improbables. Boire trop froid ou trop rapidement et hop, ça monte à la tête. Oui, je sais, ça fait mal rien que d'y penser. Mais attention, il y a maux de tête et maux de tête. Il existe une classification publiée par la Société internationale des céphalées depuis 1951. Et oui, ça ne rigole pas, écoutez bien. Si vous ressentez une tension au niveau du crâne, liée au stress, à l'anxiété, au manque de sommeil, à la faim ou à l'abus d'alcool, vous souffrez de céphalées de tension. Si votre mal commence par une douleur près de l'œil, d'un côté de la tête et se répand ensuite, vous êtes migraineux. Les changements hormonaux, les odeurs ou certains aliments comme les vieux fromages, le chocolat et la charcuterie peuvent en être la cause. Elles durent de quelques heures à quelques jours et concernent majoritairement les femmes qui y sont 3 fois plus sujettes. L'égalité n'est définitivement pas pour tout de suite. Mais les hommes aussi peuvent avoir mal à la tête. Leur douleur survient souvent la nuit, elle part de l'œil et s'étend sur le visage, toujours du même côté. On appelle ça l'algie vasculaire de la face. Voilà, vous savez maintenant vous situer dans le mal de tête. Le meilleur remède pour le contrer, le calme, la relaxation et même la natation. Bon, moi je vais enfiler mon maillot, hein. Être zen, Hélène, c'est ça, être zen. On va en parler justement des bons réflexes, de comment soigner ces migraines, ces maux de tête. Alors, docteur Ranou, il y a malgré tout des éléments déclencheurs, des éléments que vous avez identifiés en tant que spécialiste comme pouvant déclencher des migraines. Quels sont-ils ? Alors, les facteurs, en fait, ce n'est pas nous qui les trouvons, c'est les patients qui nous les donnent en réalité. Oui. Ils nous apprennent tout sur la migraine en réalité. Le bruit, la lumière, l'alimentation. Le bruit, la lumière, l'alimentation. Alors, souvent c'est le vin blanc, les sulfites dans les vins, etc. Les fromages avec une pâte fermentée. Et puis après, le chocolat.
Manger le trop chocolat, alors que c'est plein de Je suis magnésium. désolée, mais Ah oui, non, au moins mon ça, petit carré du soir. ça permet d'être moins déprimé, d'avoir la migraine, on va dire. Parce que c'est un antidépresseur. Ouais, ok, bon, va falloir choisir. Alors après, voilà, il y a des facteurs déclenchants. Après, certains patients, ils ont des facteurs déclenchants très personnels. Par exemple, moi j'ai une patiente, elle s'est déclenchée une migraine en s'arrachant un cheveu, sans le faire exprès. Parce que simplement, elle avait une espèce de... Et on réussit à expliquer le pourquoi? Oui, parce qu'en fait, la migraine, c'est une maladie au niveau cérébral, donc Ouais. à l'intérieur du crâne. Mais simplement, c'est un petit peu ce que disait votre sujet là juste avant. Ça se répand. Et ça se répand où? Dans le cerveau, bien sûr, cette espèce d'hyperexcitation, mais aussi dans les tissus autour du crâne et au niveau de la nuque. Ce qui explique que ces patients ont très souvent une tension au niveau des trapèzes, etc., Ouais. qui peuvent avoir une difficulté même à faire leur shampoing, parce que le cuir chevelu est très... Ils ont Sensible. Ouais, ils ont mal aux cheveux. Moi, quand on demande à un patient est-ce que vous avez mal aux cheveux, ils comprennent très bien ce que ça veut dire. Et donc cette patiente-là, cette jeune patiente-là, elle avait mal aux cheveux, et donc voilà, on le Ça, vient. c'est être migraineux. Quand tout ça se peut répand, être ça. Ça Ouais. peut être ça. C'est surtout vrai dans les migraines chroniques. C'est-à-dire que dans les migraines, on distingue les migraines épisodiques, moins de 15 jours de mal de tête par mois, et puis les migraines chroniques, plus de 15 jours. Alors évidemment, le 15 jours, c'est un peu arbitraire. Mais ça veut dire que les migraines chroniques, ils Au-delà de souffrent 2 semaines par mois. Ils souffrent au moins 3 semaines, voire tous les jours. Bon. Et là, ces patients-là, c'est eux qui ont ces mal à la nuque, qui ont mal aux cheveux, etc. On va écouter la question de Sylvie. Elle habite Valérac. C'est une question pour vous, docteur Ranou. Je m'appelle Sylvie, j'habite Valérac, un petit village du Médoc, et je voudrais savoir s'il existe des traitements alternatifs aux médicaments habituels pour soigner le mal de tête. Merci. Alors ça, c'est certainement une question qu'on s'est tous posée un jour ou l'autre quand on a eu mal à la tête ou des migraines. Forcément, le premier réflexe, si on va en parler, c'est de prendre un médicament. Alors, solution alternative ou pas ? Pour le traitement qu'on appelle de crise, il y a des choses qui peuvent aider. Alternative, non. Il faut prendre un médicament spécifique de la migraine, en particulier il y a ce qu'on appelle les triptans, mais il faut prendre un médicament spécifique. Après, il peut être insuffisant. Et c'est là qu'à ce moment-là prennent tout leur sens toutes les techniques alternatives, enfin complémentaires plus exactement. Se masser les tempes et en général le dessus des sourcils avec de la menthe poivrée. Oui, huile essentielle de menthe poivre. On en a parlé des huiles essentielles cette semaine. On en passe, alors loin des yeux évidemment. Loin des yeux, parce que même les les vapeurs, ça peut piquer. Ouais. Alors moi, je trouve que la technique complémentaire la plus utile, c'est l'auto-hypnose. Alors l'hypnose, c'est pas, vous avez peut-être déjà fait des émissions dessus, mais l'hypnose, c'est pas je vais me faire hypnotiser pour plus avoir mal à la tête. C'est le mal de tête survient, je fais ce qu'il faut sur le plan médicamenteux, parce que malheureusement, il y a quand même... Oui, c'est la base. Et puis, je me mets en auto-hypnose. C'est-à-dire que j'ai appris cet outil de me mettre dans un état de conscience un petit peu différent qui me permet de diminuer l'intensité de la douleur. C'est un travail de soi avec soi-même. Voilà. Et c'est un outil qu'on a toujours sur soi. Je comprends ça. On a vu passer quelques réflexes parce qu'en fait, quand on est migraineux, on a tous des comportements que l'on identifie comme nous faisant du bien. Ça peut passer par la recherche du calme, ça c'est presque commun à tous, mais une pièce fraîche, moins de lumière, moins de bruit. Est-ce que c'est commun à tous vos patients, ces espèces de réflexes de protection, de se mettre dans une bulle ? Oui, bien souvent c'est ça. Et d'ailleurs ça pose un problème socialement. Quand vous êtes une mère de famille et que vous restez 2 ou 3 heures dans votre lit, vous avez les enfants qui sont dehors, derrière la porte et qui se disent qu'est-ce qui se passe maman. D'ailleurs, parce que c'est pas visible en fait. C'est pas visible. Ah ouais. D'ailleurs le gros conseil que je peux donner à ces mamans-là, c'est de bien expliquer très simplement à leurs enfants, tu sais, maman elle a des migraines, c'est casse-pied, c'est pas dangereux, je risque pas de mourir. C'est toujours quelque chose que je... Verbaliser le mal pour qu'il soit compris. Parce qu'un enfant qui reste avec sa maman pendant 3 heures, qui gémit dans sa chambre, l'enfant derrière la porte, il se dit elle est en train de mourir. Donc, Vous avez tellement raison. Donc il faut toujours dire, verbaliser avec les enfants. Expliquer les choses. Ouais. Les enfants et l'entourage, parce que parfois quand on est migraineux, on a l'impression que la personne veut se mettre à l'écart pour être seule. Voilà. Nous, on a vraiment parfois besoin d'être dans le noir, au frais, de boire de l'eau fraîche, ou à l'inverse de chercher une couette pour être bien. Enfin, on a tous nos solutions. Pour autant, est-ce qu'il existe
comment dire, des méthodes pour soulager les migraines, alors soit de manière définitive, soit de manière plus ponctuelle? Alors, il y a tout un ensemble de traitements complémentaires chez les gens qui ont des raideurs musculaires qui parfois peuvent précéder la crise. Ça peut être utile dans un centre antidouleur de se faire instaurer ce qu'on appelle une stimulation transcutanée, pardonnez-moi, transcutanée, au niveau des 2 trapèzes, par exemple. Ça peut aider à diminuer. Fonctionne. Ça peut aider vraiment à diminuer les choses. Parfois, chez certains patients, à avorter une petite crisette qui, voilà, n'était pas trop sévère au départ. Alors, il y a bien sûr des massages qu'on apprend à se faire. Moi, quand j'ai mal de tête, je me masse effectivement les tempes comme ça, même sans huiles essentielles. J'ai l'impression que ça me fait du bien. Il y a la thérapie cognitivo-comportementale. Alors ça, j'ai lu plein d'articles là-dessus, y compris les vôtres. Même si je ne suis pas médecin, j'ai compris et je me suis épaté moi-même. Ça veut dire qu'ils sont très bien écrits. C'est quoi cette thérapie ? Ça vise à lutter contre un comportement excessif d'évitement. C'est-à-dire qu'il y a des patients, la migraine leur tombe dessus comme ça, et ils n'ont pas identifié de facteur déclenchant. Alors ils se disent, puisqu'il y en a qui font des migraines au chocolat, au machin, etc., je vais déjà enlever tout ça. Moi j'ai vu des gens qui avaient maigri, mais vraiment considérablement. Parce qu'ils ont tout enlevé, le gluten, le lactose, tout. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Et ils évitent d'aller. Ils refusent les invitations parce qu'ils se disent je vais pas arriver, je vais avoir une migraine ce jour-là. C'est pas la peine que je. Voilà. On peut perdre toute vie sociale à cause de ça. On peut perdre toute vie sociale. Ouais. Et c'est important, par exemple, des jeunes gens. Je veux dire, c'est pas si grave de ne pas pouvoir sortir en boîte le vendredi soir ou le samedi soir. On pourrait dire c'est pas si grave. Mais si, c'est grave. Parce qu'un jeune homme ou une jeune fille de 18-20 ans, c'est par là qu'ils se socialisent et qui... Moi, j'aime bien votre discours parce qu'il est très concret et j'ai l'impression que vous comprenez chaque cas. Et donc, c'est très rassurant pour nous qui sommes patients, docteur Ranou. Mais nous qui sommes patients, on se comporte pas forcément, Hélène, on a tous fait ça à un moment donné ou à un autre, on a mal de tête, clac, on prend un médicament, l'automédication. Oui, non, attention, danger, parce qu'au fond, on a tous notre trousse de secours dans la salle de bain, quoi. Alors, la première chose, c'est que c'est bien de se traiter. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir sa trousse avec ses médicaments, parce que plus tôt ils sont pris, et plus ils sont efficaces. Donc c'est bien d'avoir sa trousse de secours. La question, c'est de ne pas en abuser. Donc il faut trouver un bon équilibre entre traiter suffisamment les crises et pas prendre trop de traitements. Et surtout, c'est aussi le type de traitement. Et ça, ce qui nous a bien aidé, c'est que depuis quelques mois, tout ce qui est codéine, etc., qui était en vente libre, ne sont plus en vente libre. Donc les gens ne peuvent plus s'automédiquer. Et ça, c'est important parce que ça, ce type de traitement-là, c'est facteur de pérennisation, de chronicisation et d'accentuation des migraines. C'est-à-dire qu'on se fait plus de mal que de voilà. bien. Donc ça nous a bien aidé parce qu'on peut les contrôler, ces prises-là, maintenant. Oui, surtout que certaines céphalées peuvent être accompagnées de d'autres symptômes. Et là, évidemment, il faut consulter le plus vite possible des spécialistes ou son médecin généraliste. Et puis, on va terminer sur une note d'espoir. Il existe des nouveaux médicaments. Alors, pour le coup, qui concerne un peu plus l'hôpital, mais c'est une note d'espoir pour tous ceux qui sont migraineux? Oui, alors, la migraine, c'est triste à dire, mais c'est une maladie qui est fréquente, donc ça intéresse les laboratoires. Donc c'est très bien, il y a de la recherche. Ouais. Mais oui. Bah oui, forcément. Et donc, il y a les nouveautés, essentiellement, ça concerne surtout les migraineux chroniques. Donc, il y a d'une part la toxine botulique qui est utilisée partout dans le monde, mais malheureusement pas en France. Mais bon, ça, on ne va pas ouvrir ce débat. Et puis, vers la fin de l'année, je pense, on va avoir une nouvelle classe médicamenteuse. Alors ça, c'est important parce que ça fait 10-15 ans qu'on n'a pas eu une nouvelle classe médicamenteuse. Et ça va être ce qu'on appelle un traitement de fond, c'est-à-dire un traitement qu'on prend régulièrement. Ça va vous aider. Pour diminuer la fréquence des migraines. Et tous les migraineux ont déjà vu sur Internet les anticorps anti-CGRP. Alors, le CGRP, c'est une substance qui est synthétisée par l'organisme au moment où on va faire une crise de migraine. Et ce CGRP, il va se fixer sur les récepteurs de la douleur des méninges, ils vont les exciter et ça va donner la douleur. Et donc les anticorps qui seront administrés par voie sous-cutanée une fois par mois par le patient lui-même, eh bien, ces anticorps vont venir se fixer sur le CGRP et l'empêcher de se fixer sur les méninges. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très spécifique, de très nouveau. Et c'est porteur d'espoir. Eh oui. Et si j'avais eu des profs comme vous en sciences, je ne ferais pas de la télé. Je serais médecin. J'ai tout compris. Merci beaucoup, docteur Ranou. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez réagir. Et merci beaucoup parce que forcément, on se sent un peu rassuré en écoutant votre discours. Vous restez avec nous.